Bonjour, je suis Véronique Lebancet, partenaire chez MAD. Alors que beaucoup d'entre nous reviennent de vacances reposés et ressourcés, en tout cas je l'espère, le moment est idéal pour explorer un sujet qui redéfinit les contours du luxe, le wellness. Alors les clients du luxe sont toujours aussi séduits par les visions créatives des maisons, mais ils recherchent de plus en plus des expériences centrées sur leur bien-être. Une prise de conscience s'est imposée ces dernières années. La santé est une richesse. Comment les acteurs répondent-ils à cette demande croissante ? Quels sont les enjeux pour les différents acteurs du marché et comment peuvent-ils se différencier durablement dans cet univers en pleine expansion ? C'est ce que nous explorons dans le 4e chapitre de notre étude. Alors, le marché du wellness est gigantesque et très dynamique. En 2023, il a été évalué à 5,8 trillions d'euros et on le projette à 8,6 trillions à horizon 10 ans. Et ce qui le caractérise aussi, c'est d'être très fragmenté avec une multitude d'acteurs qui répondent à des besoins spécifiques et avec un niveau de qualité qui n'est pas toujours au rendez-vous. C'est là que le luxe apporte une valeur indéniable. Les maisons, avec leur capacité à offrir des expériences immersives et raffinées, sont en première ligne pour proposer des offres d'excellence qui prennent en compte toutes les dimensions de l'être humain. Bon, c'est pas pour autant qu'il est aisé de naviguer sur ce marché. Voyons comment certains acteurs se sont déjà positionnés. Le wellness est devenu la pierre angulaire de l'hôtellerie de luxe. Au-delà de spas magnifiques et de salles de sport dernier cri, les acteurs ne cessent d'innover. Le Four Seasons de Westlake Village en Californie propose par exemple des cours de cuisine au sein de sa Wellness Kitchen. Le Raffles de Bali forme son staff aux pratiques de pleine conscience et de guérison balinaise. L'enjeu pour les acteurs hôteliers est de bien définir leur axe de différenciation et de placer le wellness au cœur de leur proposition de valeur, dans une logique d'approche unifiée, plutôt qu'en l'envisageant uniquement comme une verticale. Mais le wellness ne se pratique pas qu'en vacances. Ces dernières années, des lieux d'un nouveau genre ont fleuri dans les grandes villes. The Remedy, installé à New York et à Los Angeles, illustre cette tendance. C'est un club qui offre des programmes complets, ultra high-tech, axés sur la forme physique et l'équilibre émotionnel. Le résidentiel de luxe accueille de plus en plus ce type d'acteurs. C'est le cas de The Whiteley, à Londres, qui a intégré la marque Six Senses. Et pour que l'expérience du club rejoigne celle de l'espace privé, la tech est un must, car le wellness commence par la mesure et l'interconnexion des données. Et donc certains partenariats avec des acteurs de la tech constitueront de véritables opportunités. L'engouement pour une beauté holistique qui reflète la globalité de l'être offre aussi de nouvelles perspectives à un autre type d'acteurs, ceux de la beauté. De plus en plus de grandes marques explorent activement ce segment en ce moment, mais peu ont encore franchi le pas. La Maison Dior a pris les devants en déployant son concept de spa sous divers formats. Certains acteurs de skincare comme Biologique Recherche ouvrent des lieux emblématiques conçus comme des sanctuaires de beauté. Il sera assez intéressant de suivre de près ce type d'initiative et leur impact potentiel sur l'industrie. Les acteurs du luxe ont l'opportunité de façonner l'avenir du wellness. Cependant, cela nécessite une approche réfléchie et nuancée. Et alors que certains acteurs se sont déjà positionnés avec succès, d'autres doivent encore naviguer les défis de cette transformation avec rigueur et innovation. Quel que soit le stade de développement, MAD accompagne ses clients dans ses réflexions, dans ses analyses, dans l'identification de partenaires tout au long de la chaîne de valeur pour les aider à naviguer avec succès dans ce nouvel horizon prometteur.